Dans cette vidéo, il n'y aura pas de piment, il n'y aura pas de sucre, il n'y aura pas de sel. Ça va être neutre. Merci. Hey, hey, hey! Salut, j'espère que tu vas bien. Je reviens aujourd'hui pour te faire une petite vidéo où, surprise, j'ai décidé de parler d'abstinence. Alors tu me diras, pourquoi tu parles de ça? Il m'est arrivé une petite histoire comme ça, toute bête. J'étais avec un collègue et je ne sais pour quelle raison j'étais en train de lui raconter ma life. Je lui disais que, voilà, que ça faisait 6-7 mois que je pratiquais l'abstinence, enfin pour des raisons personnelles. Je sais que tu veux savoir, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et voilà, donc je disais que je faisais ça et que ça me réussissait très bien. J'aimais beaucoup et c'est quelque chose qui était, enfin, que je considérais comme positif. Et mon collègue de me répondre, mais complètement choqué. Bah, déjà, le gars me sort, l'abstinence, c'est mauvais pour la santé. J'étais choquée qu'il me dise ça en fait. J'étais choquée qu'ils me disent l'abstinence, c'est pas bon pour la santé. C'est-à-dire que pour être en bonne santé, il faut, quand même, tu sais, ça m'a donné cette idée. Je me suis dit, je vais faire des recherches là-dessus et je vais faire une vidéo sur l'abstinence. Est-ce que c'est bon ou mauvais pour la santé? Enfin, surtout, est-ce que c'est mauvais pour la santé? Donc, si tu es intéressé par le contenu de cette vidéo, et je sais que tu es intéressé par le contenu de cette vidéo, je te dis à tout de suite. That girl right there, wife, she gon' be my girlfriend. That girl right there, wife, she gon' be my girlfriend. I said that girl right there, wife, she gon' be my girlfriend. That girl right there, wife, that girl, matter of fact, check it. You are blazing, amazing, crazy, hot. You are cake. Première chose, qu'est-ce que l'abstinence? Alors, j'ai fait mes petites recherches là-dessus. Je suis allée chercher ce que disait le net sur l'abstinence. Et figurez-vous que j'ai trouvé deux définitions. Voilà, j'étais pas satisfaite de la première, donc j'ai recherché une deuxième, mais j'ai l'impression que, bon, vous allez voir vous-même. Alors, tout est sur mon téléphone. Abstinence. Ce que le Larousse dit. Attention. Action de s'interdire certains plaisirs, en particulier les plaisirs sexuels. Chasteté, continence. Action de s'interdire certains plaisirs. D'accord. Ensuite, l'abstinence selon Wikipédia. On va souvent répéter abstinence. Je vais essayer de chercher des synonymes. Ouais, mais en même temps, qu'est-ce que je peux dire à part abstinence? La grève. L'abstinence est un renoncement volontaire et durable à la satisfaction d'un appétit ou d'une envie. Dans la plupart des cas, le terme désigne l'abstention de rapports sexuels, d'alcool ou de tabac, voire d'un type de nourriture ou d'une pratique addictive. Cette pratique peut résulter d'interdits religieux, entre parenthèses vœux de chasteté, chez certains religieux, de considérations pratiques, philosophiques, voire politiques. Ok. Et Wikipédia avait une autre définition. Bon, voilà, c'est Wikipédia, ça change tout le temps. Où je trouvais ça aussi intéressant de mentionner. Continence est le fait de vivre en se privant volontairement de toute pratique sexuelle, que ce soit pour des motivations sociales, médicales, idéologiques ou religieuses. Elle est aussi utilisée pour la régulation des naissances. Alors là, pour la régulation des naissances, c'était utile de préciser. Ok. Why not? On nous dit bien qu'il y a deux types d'abstinence, l'abstinence volontaire et l'abstinence involontaire. Donc ici, on va parler de l'abstinence volontaire. J'ai continué mes petites recherches sur le net et alors j'ai remarqué quelque chose de très... c'est quoi cette... Alors désolé pour mes cheveux, là c'est... Bref. Avant de venir sur les bienfaits, je vais vous dire la sensation que j'ai eue en faisant la recherche. Déjà, voilà, Google est contre les abstinents, il faut le savoir. Donc quand tu cherches abstinence sur Google, il n'est pas prêt. Il te propose voilà, des psys, il te dit qu'est-ce qui se passe, tu vas mourir. En fait, si tu es abstinent, tu vas choper le cancer. Tout t'incite à consommer, à pratiquer le coït allègrement. Je m'explique.
Donc je cherchais les bienfaits de l'abstinence et bon déjà c'était très rare à trouver. Bon j'ai trouvé des choses hein, parce que j'ai fouillé, je savais ce que je voulais chercher. Mais si tu es un peu perdu comme ça dans la pampa et tu cherches oui bon l'abstinence est-ce que c'est bon? Google va te dire non, il faut y aller. Ça va te garder en bonne santé. Et soi-disant, ça a de nombreux bienfaits. C'est vrai, là-dessus, j'ai rien à dire. Effectivement, avoir des rapports, apparemment, selon les médecins, les chercheurs, les spécialistes de la chose, c'est bon pour la santé, mais notre problématique est de savoir est-ce que l'inverse est mauvais pour la santé, surtout. C'est bien beau, mais il faut bien avoir les deux avis. Je vais vous citer quelques-uns parce que c'est drôle. Alors, le site Santé Magazine nous dit que l'abstinence entraîne, attention, une baisse de la libido. Donc ça, je l'ai revu plusieurs fois en comparaison, parce que j'ai fait des comparaisons. Voilà, je ne vais pas vous citer tous les sites que j'ai vus, j'ai vraiment noté ceux qui étaient les plus pertinents à mes yeux. Et j'ai essayé de faire un résumé assez bref parce que cette vidéo allait être beaucoup plus longue parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la... Je ne pensais pas que ça allait être aussi riche et qu'il y avait autant d'informations en fait. Donc là, j'ai vraiment fait de mon mieux pour tout concentrer en une vidéo pas trop longue en fait et venir très vite au point essentiel, ok? Une augmentation du stress. Voilà, donc quand on est abstinent, on est beaucoup plus stressé. Quand on est abstinent volontaire, parce que là, on parle d'abstinence volontaire normalement, on est beaucoup plus stressé. Ici, ils le disent. Personnellement, j'ai pas été stressée, bien au contraire, mais ce sont des grands chercheurs surdiplômés qui disent ça. Un manque de confiance en soi. Pareil, je ne vois pas en quoi choisir d'être abstinent développe un manque de confiance en soi. Enfin après, sur le site, il parle d'abstinence, donc il ne précise pas si c'est volontaire ou pas. Donc si c'est pas volontaire, effectivement, tu perds confiance en toi quand personne veut te... Quand c'est volontaire, en tout cas, au contraire, tu gagnes, enfin, tu gagnes, tu gagnes en confiance en toi parce que tu es dans un contrôle de ta personne. Donc, tu transcendes les choses primaires, primitives, basiques ou... Bref, tu te surpasses en fait. Donc, au contraire, tu développes de la confiance en toi parce que tu sais que tu es capable et tu n'es pas dépendant de telle ou telle chose. Le système immunitaire fragilisé. Donc, quand tu es abstinent, tu tombes beaucoup plus malade. Et pour les hommes, des troubles de l'érection. Je vous ai dit, Google nous incite, c'est-à-dire quand tu décides de ne pas le faire, on ne comprend pas en fait. Google te propose toutes les publicités de médecins à consulter, de psy, des pubs de préservatifs. Franchement, t'es moins, comment dire, on essaye moins de te décourager quand tu fais une recherche pour aller sur un site pornographique, par exemple. C'est limite, ils t'encouragent. C'est est-ce que vous voulez une super protection pour pas qu'on sache ce que vous faites? Est-ce que vous voulez qu'on masque toutes vos données? Voilà quoi, c'est... Ça, c'est vraiment un truc, ça m'a... J'étais surprise. Ah oui, dans les choses mauvaises que pouvait apporter l'abstinence, il y avait carrément le cancer du sein serait dû à de la frustration sexuelle. Donc j'ai continué mes petites recherches parce que je n'étais absolument pas satisfaite de cela et je n'arrivais pas à trouver des bienfaits. Enfin j'en ai trouvé quelques-uns mais c'était beaucoup trop vague et beaucoup trop... C'était tiré par les cheveux, voilà. Je suis allée sur YouTube, grand site des grands chercheurs. J'étais pas du tout satisfaite donc je préférais voir des témoignages et des personnes qui en parlaient, des personnes qui le faisaient vraiment en fait et qui témoignaient vraiment de leur expérience. Donc déjà je suis tombée sur une vidéo super intéressante, je vais mettre le lien dans la description. Franchement si vous êtes intéressé par le sujet, si vous voulez en savoir un peu plus, Vie de dingue Anthony, voilà je crois que c'est ça, qui a une super vidéo sur le sujet. Donc lui, il va surtout parler de comment l'abstinence sexuelle peut te rendre riche. Enfin, le titre est un peu accrocheur comme ça, mais dans la vidéo, il y a des anecdotes de personnes qui pratiquent, par exemple, l'abstinence sexuelle pour réussir professionnellement. Je vais te résumer en gros. Qu'en fait, pour certains hommes, enlever la distraction sexuelle de leur vie les rend beaucoup plus productifs au niveau professionnel. Donc, il y a l'exemple de ce monsieur, enfin, il en parle mieux dans sa vidéo, mais je vais te raconter un peu, de ce monsieur qui a décidé d'être abstinent et de devenir millionnaire en un an. Donc, pendant un an, il a arrêté tout contact avec le bas de son nombril.
Effectivement, il a rempli son challenge, donc il a fait ça sur la durée d'un an. Parce qu'il faut savoir que abstinence ne veut pas dire abstinence à vie. On peut choisir d'être abstinent pendant une période de temps dans un but précis. Donc déjà, voilà, là-dessus, il faut arrêter de paniquer, de s'affoler. À part les personnes qui rentrent dans les ordres, tout le monde peut choisir d'être abstinent pendant une période, ça n'a rien d'anormal, bien au contraire. Donc cette personne a décidé d'être abstinent et a lancé son business et a réussi son challenge en arrêtant justement d'utiliser toute cette énergie sexuelle, en utilisant, pardon, toute cette énergie sexuelle et en la mettant dans son business. Voilà, donc en gros, il prend cet exemple-là, il y a d'autres exemples, mais en tout cas, allez voir sa vidéo, elle vaut le coup si vous êtes intéressé par l'abstinence et par comment devenir riche au passage. Alors, sur les bienfaits de l'abstinence chez les femmes, enfin surtout des femmes qui traitaient le sujet sur internet, il y en avait très peu. Donc je suis tombée sur quelques-unes, dont une qui parlait par rapport à un but religieux. Donc elle avait déjà connu, elle était plus vierge, voilà, mais elle avait fait ce choix dans sa vie de tout couper, de redevenir abstinente jusqu'à trouver l'homme de sa vie et se marier. Et ça, il y a beaucoup de chrétiens, chrétiennes, et même dans d'autres religions, qui choisissent de rester voilà, vierge, ou même quand tu n'es pas vierge, enfin rien ne t'empêche de pratiquer l'abstinence, pas parce que tu as commencé à faire les bails, que tu peux pas décider du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, c'est toujours mûrement réfléchi, mais tu peux pas décider de faire une pause là-dessus, ou de te préserver pour l'homme de ta vie ou ton futur mari. C'est toujours possible, rien n'empêche de le faire. Donc il y avait cette demoiselle-là. On retourne du côté des hommes, il y avait une autre vidéo intéressante qui parlait du NoFap Challenge. Alors qu'est-ce que c'est que le NoFap Challenge? Alors c'est un challenge qui consiste à arrêter de se donner du plaisir tout seul. Et arrêter de consommer de la pornographie et arrêter les papillonnages sexuels. Donc c'est pas vraiment de l'abstinence, mais pour un homme, je pense que c'est déjà beaucoup. On n'est pas très loin là de l'abstinence pour certains mecs. Pour ceux qui sont intéressés par le NoFap Challenge, j'ai trouvé une super chaîne YouTube qui parlait bien de ça. Donc la vidéo dure environ 36 minutes pour vous dire à quel point il y a vraiment des choses à dire sur tout ce qui touche à cette contre-sexualité, abstinence. Je vais mettre le lien, voilà, ce sera plus simple. Si tu es intéressé, tu n'auras qu'à cliquer. Et donc voilà, il parle des effets du porno et du NoFap. Et voilà, il y va vraiment dans les détails et tout est bien expliqué. Alors maintenant qu'on a fait le tour de tout ce qui allait être négatif si tu devenais abstinent, ou tout ce qui était négatif concernant l'abstinence, je vais vous parler des bienfaits. Enfin, on y vient, parce qu'il y a des bienfaits et si je ne le témoigne pas de moi-même, je pense que j'ai trouvé quelqu'un qui le faisait très bien. Bon, on parle beaucoup en bienfaits d'énergie. Son nom c'est Nicole Richard et c'est une des seules que j'ai trouvé qui réussissait à me donner des bienfaits en fait, dans lesquels j'arrivais à me retrouver avec ma petite expérience, qui était assez unanime, voilà. Donc elle a bien résumé les bienfaits et surtout en nombre conséquent, voilà, pas juste oui, ton énergie sexuelle, tu vas la mettre dans ta créativité. Elle dit la santé optimale. Donc déjà, ça contredit ce que je vous disais dans les premiers méfaits, soi-disant, de l'abstinence. Soi-disant, notre immunité était complètement réduite, donc on était beaucoup plus sujet aux maladies, hein, soi-disant. Donc ça ne veut pas dire que si tu es avec ton mec, tu vas tomber malade. Là, on parle des extrêmes, on parle vraiment de quelqu'un qui consomme énormément à quelqu'un qui fait un break et qui ne descend plus très bas, ok? Ni très haut d'ailleurs, parce que bon, passons. On parle aussi de créativité débordante. Donc ça, je l'ai entendu aussi plusieurs fois, que ce soit chez les hommes ou les femmes. Quand tu es moins obsédé à l'idée de trouver un partenaire sexuel, petit animal que nous sommes, nous mettons toute cette énergie en fait, parce que mine de rien, on ne se rend pas compte, mais en tant qu'humain, on met beaucoup d'énergie, je ne vais pas dire à la reproduction, ça fait vraiment très primaire, mais presque à la séduction, au rapport avec l'autre, au toucher, au tactile, bref, nous sommes des êtres nous sommes des êtres sexués. C'est une partie énorme de notre être en fait. Donc une fois qu'on se détache un peu de cette partie-là, c'est vrai qu'on a tendance à reporter tout ça ailleurs en fait. C'est comme toutes les addictions. Quand tu arrêtes de fumer, tu développes quelque chose à côté. Quand tu, je sais pas moi,
t'arrêtes de te ronger les ongles, bah, tu développes quelque chose d'autre à côté. C'est toujours cet effet un peu... il faut venir substituer. Clarté mentale. Euh, oui, là-dessus, je reconnais. Personnellement, moi, je ressens tous ces bienfaits-là qu'elle a cités. C'est ce que j'ai ressenti. C'est pour ça que là, je me suis dit, ça, c'est cool, c'est neutre et on n'essaie pas de nous influencer, en fait. Productivité, of course. Il y en a beaucoup qui parlent de cette fameuse productivité. Développer santé mentale, se libérer du stress. Bon, il y a des mots qu'on revient 10 000 fois. Là, c'est pas facile de trouver des points positifs à l'abstinence. Hein. Ça rame, hein. Ils nous sortent les mêmes mots 4 5 fois. Bref, mais au moins, voilà. Au moins, il y a quelque chose là. Dans les autres, il n'y avait même pas la base, quoi. Pas réguler les naissances. Franchement, pourquoi tu es abstinent? Parce que je veux réguler les naissances. D'où? What the... Et la force interne. On le ressent, quoi. Enfin, je vais pas dire que je me suis jamais sentie aussi bien, mais c'est différent. Voilà, je connaissais pas cet aspect de moi, par exemple. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, peut-être. Peut-être. Donc, il y a plein de bonnes choses. Et pour finir sur les articles, je suis tombée sur un dernier article. Je mettrai le lien dans la description, mais j'ai trouvé que c'était vraiment le plus, voire le seul qui traitait vraiment bien du sujet et qui était très pertinent et qui était très neutre. En fait, voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de neutralité dans les articles que j'ai trouvés. La plupart nous incitaient vraiment à ne pas faire l'abstinence parce que soi-disant, c'est dangereux, mais ce n'est absolument pas dangereux. Donc, je vais essayer d'aller vraiment droit au but ici. Donc, voilà. Ce médecin, donc Philippe Breneau, psychiatre, anthropologue et sexologue, a réalisé 2 grandes enquêtes auprès des hommes puis des femmes via des questionnaires anonymes distribués notamment dans sa salle d'attente et dans celle de ses collègues. En conclusion de cette étude, il nous dit, en matière de rapports sexuels, mieux vaut ne pas trop se fier aux sondages, car beaucoup de sondés ont tendance à surestimer. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Bien sûr que c'est surestimé, le sexe aujourd'hui c'est complètement c'est overestimated complètement. Le besoin physiologique de sexe n'existe pas en fait. Nous savons aujourd'hui de façon scientifique et incontestable que le besoin sexuel n'existe pas, affirme Philippe Breneau. Donc on est toujours avec Philippe. C'est une idée complètement fausse et un homme peut tout à fait être abstinent pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, sans aucune anomalie, aucun dysfonctionnement érectile ne survienne. Alors là, je pense que nous avons fait le tour de la question de manière voilà, très superficielle comme ça, mais quand même j'ai essayé d'aborder les points les plus importants. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc l'abstinence n'est absolument pas mauvaise pour la santé. Voilà, je veux vraiment préciser ça. Donc on peut vivre normalement en étant abstinent. Après, pour équilibrer un peu ça, parce que voilà, encore une fois, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, ok? L'être humain est fait de manière à avoir des rapports sexuels. On est fabriqué comme ça dans ce but-là aussi, en fait. Donc on va pas être concentré que là-dessus, certes, mais on est quand même fait pour ne pas être seul. L'être humain n'est pas fait pour être seul, que ce soit voilà, physique ou environnementalement parlant. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais je le dis quand même, anyway. L'abstinence, c'est bien quand on a une idéologie, quand on a un but derrière, en fait. Et surtout quand c'est volontaire. Quand c'est volontaire, l'abstinence, ça peut être une très bonne chose. Comme on a pu le voir, c'est vraiment concentrer toute cette énergie qu'on met dans des choses sexuelles et la mettre dans une productivité, dans son bien-être, à se recentrer un peu sur soi. Ça permet un peu d'équilibrer. Effectivement, quand c'est pas volontaire, ça peut être très très néfaste dans une société où tout te pousse à la consommation sexuelle. Et c'est vrai que si ce n'est pas volontaire et que tu es en train de subir ton célibat en tant que femme ou en tant qu'homme, parce que je pense que ça touche les deux sexes de la même manière, enfin, peut-être plus chez les hommes, ok, mais bon... Qui a envie d'être seul? On est tous des humains après tout. Effectivement, ça peut être très mal vécu physiquement et mentalement. Et on sait que le mental joue une part énorme. Enfin, c'est plus un secret aujourd'hui. Mentalement, si ça ne va pas, tu peux développer des anomalies au niveau de ton corps. Donc là-dessus, je pense rejoindre certains articles qui disaient que l'abstinence n'était pas bien. Mais ce que je reproche à ces articles-là, c'est de ne pas préciser que c'est l'abstinence non consentie et complètement subie.
Enfin, il n'y a aucun témoignage de quelqu'un qui a choisi d'être abstinent pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, qui dit oui, voilà, il m'est arrivé que des problèmes, mon corps ne fonctionne plus de la même façon, d'ailleurs, il ne fonctionne plus du tout, mes organes sont en PLS. Non, il n'y a pas ça, c'est pas vrai. Donc, j'aime pas cette volonté, en fait, d'embrouiller l'esprit des gens. Voilà, donc pour revenir au fait que j'étais pas complètement d'accord avec ces articles au début. Donc oui et non. Donc l'abstinence volontaire est bénéfique, a des bénéfices. Être en couple, avoir son partenaire, ça a des bénéfices aussi. J'espère que le sujet vous a intéressé. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker si vous avez aimé la vidéo. Et à laisser des petits commentaires si vous avez des anecdotes ou si vous avez votre avis. Je sais que le sujet est assez houleux. Il était assez complexe à traiter dans le sens où je voulais pas faire quelque chose de beaucoup trop long. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre ressenti et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao! Si tu ne pratiques pas le coït, tu vas mourir. Moi personnellement, mon collègue, quand il m'a dit ça, j'ai cru que c'était un truc de ouf, genre j'étais en train de commettre un acte abominable. Là, il était choqué, il me fait qu'est-ce qui t'arrive et tout, ça va bien dans ta tête, pourquoi tu fais ça? Parce que les gens, quand tu leur dis que tu fais de l'abstinence comme ça, ils pensent que t'es pas bien. Vous me connaissez pas encore, mais quand vous allez me connaître, vous allez savoir. Moi, quand on me dit fais pas ça, ou quand on essaie trop de m'inciter à faire quelque chose, moi je m'interroge en fait, parce que je suis quelqu'un, enfin j'estime être quelqu'un d'assez équilibré. Donc avant de faire chaque chose, il faut que j'ai des avis et des contre-avis en fait. Il faut que j'ai tout. Il faut que j'ai tous les éléments avant de prendre une décision. Il faut que j'ai tous les éléments avant de suivre quelque chose parce que je ne suis pas un mouton. Enfin, j'essaye de ne pas être un mouton surtout. Et voilà, quand tout me dit oui, va pratiquer le coït, va là-bas, va donner, va donner. Moi je dis c'est suspect. Donc du coup j'arrête, je prends du recul et je regarde ce qui se passe en fait. Donc voilà, c'est dit comme ça en gros, mais c'est ça. Et là vraiment faire ces recherches, ça m'a ouvert les yeux en fait sur vraiment l'état d'esprit du monde, des médias. Je vois que ça va dans un sens. J'aime pas ça, j'aime pas quand tout va dans un seul sens quoi. Franchement, c'est du nazi. Non, j'exagère. J'ai rien dit. Je n'ai pas dit le mot. Ok. Donc, il y a des bienfaits et arrête quand c'est volontaire. En plus, franchement, il y a des hommes qui disent quand ils pratiquent l'abstinence, ça les rend encore plus désirables. Moi, je dis ça, je dis rien. Je peux mettre ça dans les bienfaits. Parce qu'effectivement, un homme qui montre qu'il a du contrôle quand même sur sa sexualité et qu'il est capable de couper, effectivement, ça libère des phéromones. Tu sens que la personne est inaccessible. Et ça c'est le summum. Niveau séduction, c'est le summum. Et d'ailleurs, dans certains articles, je tombais sur des mecs qui parlaient, ils disaient oui, comment avoir plus de filles, comment pécho comme un ouf et tout. Et effectivement, ils parlaient de ça, ils disaient déjà arrêtez de vous donner du plaisir. Ah, j'aime pas utiliser des mots de ouf, moi ça me gêne et tout. Eh bien, tu libérais une certaine assurance, une certaine confiance qui attirait la gente féminine, tu vois, parce que nous, on est des moustiques. Alors, on est toujours réduit à un certain niveau. Donc, on arrivait, tu vois, c'est... En fait, cette vidéo, c'est tellement drôle à faire et ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses et j'ai pris un vrai plaisir à faire cette vidéo. Voilà, j'espère que je vais bien réussir à le transmettre, à vous le transmettre et j'attends vos impressions. Ciao!